Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais faire la guidance pour le mois de juillet. Je vais continuer avec le prochain signe. À qui le tour? Donc je prends mon petit tas. Allez, à qui le tour? Le tour des lions. Allez, les lions, c'est à votre tour pour ce mois de juillet. Pour votre guidance. Donc je vais faire un côté général et un côté sentimental. Donc avec la métisse Love et l'oracle G pour le général. Je vous donnerai un message du chemin de ton âme et de l'archange Michael. Je vais commencer par vous délivrer mes lions, ascendant lion, lunan lion. Un message avec l'oracle de votre destin. Allez, les lions. Je purifie un petit peu mon oracle. L'oracle de votre destin pour ce mois de juillet. Les lions. Allez, un petit message pour les lions. Oula. Bon, les lions, vous allez être tentés, il y aura des tentations. La tentation qui est représentée par le signe du scorpion. Peut-être que vous connaissez un scorpion, les lions. On vous dit, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Ah ben oui. Oui, vous pourriez être tenté d'obtenir quelque chose, vous pourriez être tenté par des choses, les scorpions, mais peut-être il y aura du refus dans l'air, mais c'est parce que quelque chose de mieux vous attend. Voilà. Et en d'autres paquets, j'ai les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives. Voilà. Allez, la tentation. La carte numéro 28, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Les lions. Elle vous parle de les tentations, les liaisons secrètes, les obsessions, la perte de contrôle, les excès, les interdits. Vous pourriez perdre le contrôle. Attention, peut-être, restez zen, les lions. Ouais. Self-control aussi. Hein. Elle symbolise les situations malsaines, confondant parfois amour et sexualité, envie de dépendance aussi, hein, tout simplement, comportement tabou ou déviance, dualité intérieure, risque de faiblesse, de vice ou d'abus de toutes sortes. On peut me parler de boulimie, on peut me parler d'addiction aussi, de drogue, de médicaments en excès, hein, de mauvaises habitudes ou d'habitudes malsaines. Alors c'est peut-être en amour ou c'est peut-être sur votre lieu de travail, vous voyez. Côté professionnel, c'est la dualité entre le bien et le mal. La part d'ombre de l'autre, de vous-même, est activée en ce moment. Ne vous perdez pas dans des tentations faciles. Jeu d'influence professionnelle dangereux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une certaine dualité. Allez, vous pourriez être tenté de changer quelque chose durant ce mois de juillet des lions parce que vous rencontrez quelques petits obstacles. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qui ressort pour vous les lions durant ce mois de juillet. Mettre de l'ordre dans votre vie pour retrouver le plaisir, pour retrouver l'équilibre, ou ça peut me parler de formation, tout simplement pour un partenariat ou une association. Hein. Être à l'écoute de votre intuition, mettre de l'ordre dans votre vie durant ce mois de juillet aussi. Allez, Lion, avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de juillet? Allez, à la coupe pour les lions. Bon, il y a de la route, hein, il y a quelques petits obstacles, mais vous voyez, la route va quand même en s'élargissant. Donc il y a vraiment... c'est encore des obstacles, mais on commence peut-être à en voir un petit peu le bout. Et il y a la force à côté. On va vous demander de faire preuve de courage, peut-être par rapport à ce qui vous reste à traverser, par rapport aux obstacles. C'est pas vraiment les gros obstacles, mais il y a une forme de... il y a quelque chose encore à travailler, il y a quelque chose qu'il faut régler. Il y a quand même le soutien derrière le chien et les personnes fidèles dans votre entourage. Hein. Il y a une forme de fidélité, d'engagement fidèle et sincère avec le chien aussi. Que ce soit en amour ou professionnel. Et il y a l'équilibre quand même. Il y a quelque chose qui se met en place parce que vous avez les bonnes personnes autour de vous. Soyez courageux. Alors ça peut me parler d'un avocat, ça peut me parler de prendre vos responsabilités par rapport à quelque chose. Il reste, on est presque au bout là. Allez, un petit effort. Allez, tentation. Allez, je vais voir ce qui ressort avec l'oracle G pour les lions. Donc un ascendant, un signe solaire et un signe lunaire, les lions.
Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, hein, si vous êtes lion, et votre signe lunaire. Bien évidemment, ça peut faire un complément de guidance. Allez, après, je vous donnerai le côté sentimental avec la métisse love. Les lions. Allez. Donc, je vais faire la méthode de la petite pyramide, hein, c'est-à-dire votre état d'esprit du mois, le passé, les acquis, les atouts, les conseils et les démarches, ce qui bloque ou au contraire ce qui va vous aider durant ce mois de juillet, les lions, l'évolution sur le court terme durant ce mois de juillet et l'évolution que vous aurez sur le long terme. Donc l'état d'esprit des lions, c'est que on me parle d'une femme de votre entourage, les lions. Ça peut me parler aussi de votre côté féminin, d'être à l'écoute de votre ressenti, d'écouter votre part de féminité. Ou ça peut me parler qu'il s'agit d'une femme de votre entourage. Allez, on va voir cette femme, de toute façon je vais en rajouter. Le passé, de là où vous venez, les lions, vous êtes en pleine réflexion. Vous voulez mettre en place des choses, mais vous êtes prudent. Vous êtes en train de réfléchir. Peut-être de faire des économies ou de faire les choses petit à petit parce que vous êtes dans la réflexion. Avec le 34, ça fait 7, c'est la réflexion. Peut-être on me dit aussi que vous avancez, mais l'écureuil, il fait des choses intelligemment. Hein. Il économise, il épargne, il met de côté, c'est doucement. Allez, les conseils et les démarches à accomplir, les lions, on va vous demander de vous épanouir durant ce mois de juillet. Il y a vraiment l'épanouissement, il y a quelque chose de mieux. Il faut vraiment passer à l'action, vous avez besoin de vous sentir mieux dans un domaine de votre vie, avec la carte de l'été. Plus de chaleur. Ce qui peut bloquer ou au contraire ce qui peut les obstacles. Et tout simplement, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de mettre de l'ordre. Ça revient encore et encore. De faire le tri. Peut-être qu'il y aura besoin de faire des démarches, de remplir des papiers. Il y a besoin de stabilité. Quelque chose à stabiliser. Et au niveau de votre réponse hein, sur le court terme, vous pourriez être bloqué dans des situations. C'est-à-dire, vous aurez besoin de réfléchir. Vous avez peut-être du mal à vous décider. Il y a la carte de l'ermite. Pour moi, c'est la carte de l'ermite. Je l'associe au tarot de Marseille. Vous avez besoin simplement de réfléchir. Ou peut-être qu'il s'agit d'une personne autour de vous, une personne plus âgée que vous. Et moi, je l'associe plutôt à la réflexion. À un blocage, comme un blocage. Vous avez du mal à avancer là, dans un domaine de votre vie. Et sur le long terme, on va vous demander de prendre du recul ou de vous reposer, les lions. Il y a la prise de vacances là. Ouais. Allez, je vais en rajouter une. Donc sur cette femme, hein, voilà. Une sur l'avenir sur le court terme et une pour les lions sur l'avenir sur le long terme. Sur la carte de la femme, vous voyez, vous mettez en place quelque chose. Il y a l'équilibre. Ça peut me parler de justice en lien avec une personne. Ça peut me parler que vous êtes en train d'écouter votre intuition, de mettre en place quelque chose. Ou ça peut me parler que grâce à une personne de votre entourage, vous êtes en train de mettre en place quelque chose, de trouver un équilibre. Donc sur le court terme, vous voyez, vous savez très bien, vous êtes en train de... Il y a un nouveau départ. Hein, je pense que vous avez du mal à... Il y a quelque chose qui doit commencer, mais vous avez du mal à vous décider. Vous bloquez sur quelque chose. Pourtant, on me parle d'un nouveau départ. On me parle de renouveau à venir. Donc, il y a peut-être un moment d'introspection, hein, parce que ça me le dit, hein, mais vous allez amorcer un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, familial. Hein. Allez, et sur le long terme, il y a des nouveaux départs, il y a des déplacements. Ça peut me parler de vacances pour certains. Vous avez vraiment besoin de prendre des vacances. Ou ça peut me parler que vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, que vous avez besoin, c'est bon, c'est ok. Maintenant, vous avez besoin de sérénité et de calme et que vous allez devoir reconsidérer une situation. Vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Allez, sur la carte du nouveau départ, vous voyez, ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler d'un nouveau lieu professionnel ou de nouveaux lieux d'habitation. En tout cas, on restructure sa vie, on repart sur des nouvelles bases. Avec la carte du bâtiment, la carte 5, qui me parle de changement. Et sur la carte des déplacements, il y a l'abondance et la guérison, les lions. Il y a quelque chose de bon qui commence pour vous. Par des déplacements,
par des situations reconsidérées, déplacements professionnels ou personnels, ou parce que vous allez partir en vacances. On peut me parler d'abondance, une rencontre pour des lions. En tout cas, on peut me parler de réussite, de guérison, de rentrée d'argent. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Vous êtes tenté, il y a la tentation. Et oui. Et vous allez devoir sortir de votre zone de confort, les lions. Peut-être qu'on me parle d'une personne autour de vous qui va vous aider, hein. Une avocate, une amie, une maman, je sais pas, jeune ou moins jeune, mais une personne qui a le sens des responsabilités. Ça ressort sur l'argent, sur l'abondance, hein, cette personne. C'est plutôt pas mal. Bon, vous mettez quelque chose en place. Sur la balance, qu'est-ce qu'on me dit? La force. Ça peut me parler d'un jugement, les lions. La femme, l'avocate, un jugement de divorce. Ça peut me parler d'un jugement de retour à l'équilibre dans un domaine de votre vie grâce à une personne. Ou ça peut me parler d'un retour à l'équilibre dans votre couple. C'est possible. Parce que vous savez être à l'écoute de votre intuition. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal, hein. Sur la femme, il y a la communication, il y a les nouvelles, hein, c'est beau quand même, nouvelles, communication. Et sur la carte de l'oiseau, j'ai le travail. Alors c'est peut-être un nouveau travail, mais en tout cas, je vous vois communiquer, je vous vois mettre en place des choses et réfléchir. Ouais, amorcer un travail sur vous, peut-être on parle de thérapie, mais il y a vraiment quelque chose qui vous anime, vous êtes vraiment appelé à changer les choses durant ce mois de juillet. Bon, il y a quand même cette route, hein, qui ressort, donc encore des petits obstacles, mais vous êtes protégé. Il y a quand même la protection, hein. Il y a vos guides aussi. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Alors vous vous sentez seul, les lions, vous ennuyez, vous n'êtes plus au bon endroit et on me parle d'une transformation, d'un épanouissement positif pour vous. Et au niveau du mental, il y a une forme de nervosité quand même, hein. Ouais, beaucoup de nervosité. Il y a quand même la trahison. Alors peut-être que la trahison, peut-être un procès pourrait vous ralentir. Il y a des choses difficiles qui pourraient vous ralentir quand même. Allez. N'écoutez pas votre mental, les lions. Écoutez votre intuition, parce que derrière, j'avais le serpent. Allez, sentimentalement, les lions, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'améthyste Love. Lion, ascendant lion, lunaire en lion. Côté sentimental, allez. Qu'est-ce qui ressort pour les lions? Juillet 2023. Vous allez dépasser les obstacles. Parce que là, je vous vois quand même un peu bloqué quand même, hein. Ouais. Vous allez bloquer, vous allez réfléchir. Vous savez très bien que vous devez... De toute façon, dans les blocages, vous savez très bien que vous devez mettre de l'ordre, que vous avez des démarches à accomplir, hein. Allez, sentimentalement, on me parle de guérison, hein. On me parle d'équilibre et de retour au calme, hein. Il le faut. Il faut guérir quelque chose parce qu'il y a la séparation, parce qu'il y a une pause, parce que vous êtes en séparation. Si vous êtes en séparation, si vous êtes peut-être, on parle faire une pause, simplement pour amorcer un nouveau départ. 8, 9, 10, 11, deux personnes, hein. Une coupure, une pause, une séparation pour la guérison. Oh. Ouais. D'où ces déplacements peut-être, d'où cette introspection, d'où ce voyage, je sais pas moi. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Et peut-être on me parle de divorce pour certains lions, de séparation quand même, hein, qui se passe plutôt pas mal, hein. Ça va. Allez. Donc, je vais aller chercher quelques cartes avec l'améthyste Love, pareil, hein, comme j'ai fait avec l'oracle G. Allez, avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, pareil, je vais en prendre une pour votre état d'esprit du mois. Je vais en prendre une, mes lions, pour le passé, hein. Une pour les conseils. Une pour les blocages ou au contraire ce qui pourrait vous aider, votre avenir proche. Et l'avenir lointain, un peu plus lointain. Allez, votre état d'esprit, c'est qu'il y aura un message reçu. C'est-à-dire que vous allez recevoir des nouvelles, les lions. Vous pourriez recevoir un mail, ceux qui sont célibataires, hein, un mail intéressant, une nouvelle.
on vous parle de nouvelles reçues en tout cas. Qu'est-ce qui pourrait le passé? Le passé, on peut me parler d'une jeune femme superficielle. On peut me dire, les lions, qu'autour de vous, bon, là on dit jeune femme, c'est du général, je vais dire c'est du général. On me dit qu'il y a une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est peut-être vous ou c'est peut-être votre moitié. Les conseils, les démarches à accomplir, ah ben, il n'y a pas grand-chose parce qu'on me parle que vous êtes peut-être... Alors, allez voir la chaîne à Joanne, hein, Énergie Flamme Jumeau, parce que là, peut-être que vous êtes dans un lien d'âme. On me parle d'un amour véritable, on me parle d'une affection et un amour inconditionnel. Je vous rappelle que pour ceux que j'accompagne, hein, parcours sacré, âme jumelle, flamme jumelle, donc l'amour inconditionnel, le lien de flamme jumelle est un amour inconditionnel, et oui. Énergétiquement, c'est-à-dire que vous êtes liés par les énergies. Donc là, on me parle de quelque chose de fort. Voilà, pour vous les dire. Les conseils, eh bien, en fait, on vous parle de bonheur, on vous dit quand même, on me parle de fin heureuse, on me parle de vie en rose pour vous les dire. Ouais, il y a quand même du bonheur à venir pour vous. On vous conseille, en tout cas, les obstacles ou les aides, là, il n'y a pas vraiment d'obstacles parce que pour vous, durant ce mois de juillet, vous pourriez voir la vie en rose. Bon, l'évolution, c'est que, vous voyez, ce que je ressens, la personne bloquée, là, je vous l'avais dit, elle ressort dessus, c'est qu'il va falloir être patient, les lions, on vous dit. Oui, il y a quelque chose de bon, mais il va falloir être patient pour une raison ou une autre, que j'ignore, qui vous appartient. Il faut rester patient, il faut savoir attendre les choses. Ça se met en place, il y a quelque chose de bon, mais il faut savoir être patient. Pourquoi? Parce que sur le long terme, il va falloir faire un choix, les lions. Il y a de la rivalité dans l'air, il y a un triangle amoureux là. Alors c'est peut-être une énergie tierce, ou les lions, c'est peut-être vous qui avez un choix à faire. Vous voyez? C'est possible. D'où cette attente, parce qu'il y a quand même du bonheur à venir. Allez au fond des choses, c'est peut-être une personne qui a du mal à se décider, hein. Vous ou votre autre, hein, je ne sais pas, hein. Allez, sur l'évolution sur le court terme, sur l'attente, on me parle de l'été, ça tombe bien, on y est, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de la carte de l'été, hein. Donc clairement, ça vaut le coup d'attendre parce que vous allez vers une atmosphère un peu plus détendue durant cet été. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Donc c'est peut-être vous, hein, vous êtes dedans, lion, ou c'est peut-être cancer ou vierge. Et sur l'évolution, sur le long terme, on me parle de relations instables. Pourquoi la relation est instable? Parce qu'il y a peut-être une autre personne. Voilà. Il y a peut-être une autre personne et vous allez devoir faire un choix. Ou peut-être il y a une énergie tierce. Ou peut-être que... et triangle amoureux, c'est pas forcément une maîtresse. Ça peut être une personne qui bloque une relation. Je sais pas, une mère... des ennemis, vous voyez, de la jalousie, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein. Et sur la relation on-off, j'ai la carte du choix. Je ne suis pas étonnée. Vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Prendre une décision avec votre âme, les lions. Vous allez devoir vous positionner. Et il y aura une réconciliation, le retour à la paix. Voilà. Donc clairement, vous allez prendre la décision de, vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne ou avec vous-même, hein. Tout simplement, peut-être il y a une forme d'instabilité chez vous parce que vous avez vraiment un choix à faire sur un travail sur vous, je sais pas, un travail sur vous, mais il y a quand même le retour à la paix parce que vous faites le choix de, le choix qui vous amène vers le bonheur. Voilà. C'est pas mal quand même, hein, les lions. Et en d'autres paquets, j'ai la guérison. Donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de guérir, le retour au calme, et on me parle de l'union, de couple, on me parle de mariage dans l'air et d'alliance. Et derrière, j'ai la belle opportunité. Waouh, c'est pas mal quand même, hein. Allez, les chakras. Tentation, peut-être l'attirance envers une personne, hein. Allez, pour les lions. Au niveau de vos chakras, qu'est-ce qu'on me dit? Les lions, ascendant lion, lune en lion. Hop là, il y en a 2 qui sont venus, je vais les garder. Allez,
Donc clairement, il y a des émotions, hein. On me parle du chakra du plexus. Je passe à l'action. Vous allez devoir passer à l'action. Je suis prêt à mettre en œuvre. J'ai fait le tour de la question et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. Voilà. Donc si vous avez le plexus fermé, vous pourriez avoir peur d'avancer, procrastination, maladresse. Procrastination, c'est on tourne en rond, hein. Et le chakra du cœur, j'accepte mes émotions. Ça tombe bien, elles sont dessous. J'observe ce qui se passe en moi, je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Donc, la carence, c'est-à-dire si vous avez le cœur fermé, vous pourriez culpabiliser et peur des réactions de votre entourage ou d'une personne. Voilà. Il va falloir aussi ouvrir votre troisième œil, être créatif, hein, ou créative. Mon intuition et ma sensibilité sont mes guides pour être créatif. J'expérimente l'art comme moyen d'expérimenter la beauté. Je crée ce que je ressens. Donc, si vous avez le chakra du troisième œil fermé, vous pourriez être un manque d'inspiration, avoir des blocages et rêver sans passer à l'action. Donc, osez réaliser vos rêves grâce à votre intuition. Libérez vos émotions, les lions, et vraiment écoutez votre cœur durant ce mois de juillet. C'est pas mal, hein? Allez, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il vous dit? Un petit message de l'archange Michael, qui est l'archange de la guérison, qui vient couper l'intoxique. Vous pouvez invoquer, demander sa présence en méditation, hein. Bon, il y en a une qui a vraiment volé pour vous, là. Prenez votre temps pour décider. Ben là, clairement, ça résume un peu la guidance. Donc, il y a vraiment une décision à prendre et vous allez devoir prendre le temps. Il y a une raison. De toute façon, il y a l'attente, il y a le blocage. Il faut prendre le temps de la prendre. C'est une décision qui est importante quand même, hein. Donc, je vous la montre. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà. Sinon, je vais vous la lire. Allez. Ma prière ou le mantra. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Vous voyez, on vous demande de rester calme et d'avoir la force. Le lion, hein, le calme, la tentation. Attention, le scorpion, la signe du scorpion, ne vous emballez pas, hein. On vous le disait sur la carte, alors essayez de reprendre votre calme. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, à la carte de la tentation, c'est ce que je ressens. Parce que vous pourriez regretter peut-être... il faut prendre le temps. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il faut prendre le temps. Et prendre du recul, c'est-à-dire aussi vous reposer. Voilà la carte. Magnifique. Voilà mes petits lions, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, l'archange Michael, il vous demande. Donc faites-vous confiance et prenez votre temps. Quelque chose qui est en train de se passer durant ce mois de... C'est quelque chose de bon pour vous, hein, les lions. Voilà, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel amour, un choix à faire, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être un travail avec des responsabilités, je sais pas. Il y a beaucoup de déplacements, vous avez besoin de vacances, les lions, de toute façon. Bon, mais écoutez, laissez-moi des commentaires et des pouces. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les lions. Et puis moi, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt.